Le respect envers les parents, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Notre thème cette année, libérer pour vivre libre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre commandement des 10 commandements, celui d'honorer son père et sa mère. Et pour développer ce thème, j'ai le plaisir d'avoir, comme d'habitude, mes collègues. François, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Ainsi que Jeff. Bonjour, Jeff. Bonjour. Si on revient un peu avec notre thème, libérer pour vivre libre, alors qu'on a décidé d'exploiter les 10 commandements, il n'y a pas comme un petit paradoxe entre les deux? Oui, c'est vrai que ça peut nous donner l'impression qu'on a mis des règlements pour être libre, puis ça va à l'encontre un peu. Mais c'est pour se rappeler que Dieu avait fait une alliance, lui qui avait libéré Israël, et par cette alliance, c'était aussi pour maintenir cette liberté qu'ils vont perdre parce que le problème est plus profond que simplement une situation externe. Mais l'alliance est avec Israël, quoique elle a des principes, comme on les a vus, qui s'accordent finalement à des principes de bon sens. Oui, comme honorer ses parents, quand même, c'était pas juste pour un peuple en particulier, c'est quand même une notion universelle. Et François, je pense que tu es allé voir les gens avec ce commandement. Ouais. Ben oui, on a posé la question, Jean-Pierre, aux personnes en relation avec l'autorité, justement, à savoir si notre société était dans une crise en ce qui concerne l'autorité. Et aussi, on a demandé aux gens... qu'est-ce que ça veut dire pour vous honorer ses parents? Parce que c'est très large et on écoute ensemble la réponse qu'on a obtenue. Est-ce que, selon toi, on est en crise comme société face au respect de l'autorité? Non. D'aucune manière? Je crois pas, non. Je pense pas, non. Un peu, oui. Est-ce que vous trouvez que notre société est un peu en crise concernant le respect de l'autorité? Je dirais pas crise, mais c'est une question qui est toujours présente. Honnêtement, oui. Parce que le monde, ils veulent juste se faire remarquer. Donc, ils vont rebeller contre toute forme d'autorité. Que ce soit autant l'ordre, la police ou le gouvernement ou même les parents. N'importe quelle forme d'autorité, surtout les jeunes, ils vont toujours vouloir se dresser contre ça, rebeller, genre juste pour essayer d'envoyer un message, mais c'est toujours la pire des manières qu'ils utilisent pour le faire. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, honorer tes parents? Honorer mes parents, c'est désobéir, puis leur montrer du respect. C'est toujours dans le respect, là. C'est faire continuer à communiquer, puis manifester du respect. Ben moi, personnellement, c'est eux qui nous ont amenés dans ce monde. C'est eux qui se sont occupés de nous depuis qu'on est tout petit. Donc, toute notre vie, il faut toujours s'occuper d'eux comme on peut. Autant les aider que les respecter, que pas laisser quelqu'un dire quelque chose de mal de ses parents et même ne jamais dire quelque chose de mal de ses parents. Les gens, ce qu'ils nous ont dit, puis aussi lorsqu'on regarde un petit peu autour de nous, ce qui se produit avec les nouvelles générations, il me semble qu'on est entré, Jeff, dans vraiment une crise avec l'autorité dans notre société. Oui, parce que quand un pays est en train d'armer de plus en plus sa force, comme les policiers, par exemple, on est en train de dire ouvertement qu'on a une crise au niveau de l'autorité. Parce que plus une personne possède de l'autorité, moins elle a besoin de puissance. Parce qu'elle fait autorité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en Angleterre, puis dans beaucoup de pays, les policiers n'étaient pas armés. Quand, par exemple, on intervenait, parce que je regarde une série, entre autres, qui me rappelait ce principe-là, sur policière, en tout cas anglaise. Bref, le policier, à un moment donné, il doit aller demander une arme parce qu'ils vont finalement aller vers une place que c'est plus dangereux. Mais normalement, ce policier et son assistant ne sont pas armés. C'est en Angleterre, justement. Mais ça montre qu'à l'époque, la police et le système légal étaient honorés. Parce que honorer et respecter, donner de la valeur à quelqu'un, ça va tout dans le même sens. Et si Jeff, ça commence pas avec nos parents,
eh bien, c'est pas plus tard qu'on va l'avoir. Jeff, moi, là, je me rappelle quand, à l'époque, le directeur de l'école, j'ai été calé, excuse-moi, mais j'étais appelé par le directeur de l'école. Je me rappelle le feeling, le sentiment que j'avais. Il était pas armé, mais il avait pas besoin d'être armé. Tu sais, ça... fait que ça Exactement, confirme le principe ici. Surtout qu'il était appelé par le directeur très souvent. Ça, c'est pas supposé d'être connu. OK. On n'en parle pas. Merci, Jeff, de nous rappeler cet élément important. Et je pense que lorsqu'on parle du problème de l'autorité, et particulièrement du respect des parents, parce que le commandement stipule vraiment d'honorer son père et sa mère, c'est un problème qui peut peut-être nous apparaître un problème de société moderne, mais selon les paroles même de Jésus, il semble que ça existait même à son époque, parce qu'à un moment donné, il dit quelque chose de très intéressant qu'on lit ici dans l'Évangile de Marc. Il dit, « Vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère, ce que je pourrais te donner pour t'aider est corban, c'est-à-dire offrande réservée à Dieu, il n'a plus besoin de rien faire pour son père ou sa mère, vous le lui permettez. De cette façon, vous annulez l'exigence de la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. » C'est intéressant parce qu'ils avaient réussi, eux, à trouver comme à bypasser le commandement en disant, ben écoute, mettons, je devrais payer la nourriture à mes parents parce que là, ils sont rendus vieux, ils n'ont plus de travail, puis il n'y avait pas à l'époque des services comme on a aujourd'hui. Mais cet argent-là, je vais plutôt le donner à Dieu, alors qu'on sait très bien que c'était un faux fuyant, bien sûr, dans la plupart des occasions. Et donc, Jésus, mais par cette parole, il est en train de souligner que déjà à l'époque, les gens qui auraient dû être honorés, parce que la Bible le commandait, on est chez les Juifs, 2000 ans passés, donc on est dans le cœur de ce qu'on pourrait appeler le peuple qui a reçu la loi, et même eux avaient trouvé le moyen de passer aux côtés. Donc, c'est inscrit profondément dans nos gènes, nous les êtres humains, de ne pas avoir de respect fondamentalement pour notre père et notre mère. C'est parce que si c'était pas vrai, Dieu ne l'aurait pas prescrit dans les 10 commandements. Mais Dieu a encore beaucoup plus que ça à dire sur ce sujet et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Et bien sûr, pour connaître le point de vue de Dieu sur un sujet, on doit retourner à la parole de Dieu, à la Bible. Et j'aimerais faire la lecture de ce commandement qui concerne l'honneur qui est dû aux parents. C'est dans le livre de la Genèse, toujours, le chapitre 20. Et c'est le verset 12, Exode, pardon, chapitre 20, verset 12. « Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. » Donc, Dieu déclare formellement ici que le respect dû aux parents, c'est quelque chose qui lui tient à cœur et c'est quelque chose qu'il communique même à l'intérieur des 10 commandements. Et les 10 commandements, on pourrait dire, c'est le résumé en réalité de ce que Dieu voulait pour son peuple jusqu'à un certain point. Toujours en vue de leur donner le meilleur. Parce que Dieu s'engage par l'alliance. Si, par exemple, les gens n'ont pas un engagement avec Dieu, les autres peuples n'avaient, par exemple, pas d'alliance avec Dieu, s'ils observaient ces commandements, ils pouvaient quand même bénéficier d'un effet naturel du commandement. D'où l'importance, par exemple, d'honorer ses parents. Dans toutes les cultures, on le retrouve. Mais à plus forte raison que Dieu s'engage et il met même une promesse aux enfants qui obéissent à leurs parents afin que tu aies une vie longue dans le pays. Donc, on voit ici que Dieu s'engage dans le commandement, encourage l'enfant à faire confiance à ses parents, même si au point de départ, c'est comme naturel, c'est normal pour un enfant de faire confiance à ses parents. L'autorité, c'est toujours aussi, ça c'est pour les parents, une autorité, t'es délégué. On n'est pas une autorité en soi, on reçoit une autorité comme un mandat pour un but. Les parents reçoivent un mandat de la part de Dieu en vue d'amener l'enfant à marcher dans la vérité, à marcher dans les voies du Seigneur. Comme, par exemple, plus tard en Israël, David, le roi David, qui est un des gars qui a écrit des psaumes,
Dans un des psaumes, psaume 78, je ne me trompe pas, Dieu rappelle l'importance de ce mandat qu'il donne aux parents d'éduquer et d'avoir ce côté que l'enfant trouve honorable son père et sa mère pour ne pas devenir rebelle comme ses parents. C'est quand même étrange. Mais le but, finalement, c'est que si j'ai confiance dans mes parents, j'apprends à honorer mes parents, je deviens quelqu'un qui va comprendre les mandats. Et une personne qui se soumet bien à l'autorité va devenir plus tard, si on lui donne un mandat, une bonne autorité. Mais quelqu'un qui est rebelle à l'autorité, si un jour vous lui donnez un mandat, ça fait deux tendances. Ou il s'excuse toujours de prendre l'autorité parce qu'il se sent coupable de réaliser que lui-même ne le respectait pas, ou bien, à la limite, il devient un tyran parce qu'il pense que tout le monde est comme lui. Parce qu'il peut y avoir de l'abus à ce niveau. C'est sûr. Donc, l'autorité est déléguée aux parents. Elle vient donc de Dieu. Elle a un but à atteindre. Et c'est pour ça qu'on peut toujours voir si quelqu'un est encore dans son mandat ou non dans l'utilisation de l'autorité. Donc, les enfants doivent respecter, honorer leurs parents, comme le commandement le précise. Mais d'un autre côté, il faut aussi que les parents exercent l'autorité de la manière dont Dieu veut qu'ils l'exercent. Oui, c'est sûr. Dans la Bible, il y a justement les deux côtés de la médaille. Où, dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, par exemple, il dit aux enfants d'obéir et d'honorer ses parents, mais il dit aussi aux parents de ne pas hériter leurs enfants. Mais il y a un principe de base là-dedans, c'est que, tu sais, le principe d'autorité, il y en a qui se rebellent contre ça puis qui n'aiment pas ça. Mais au fond, non seulement c'est nécessaire, mais ça vient de Dieu. Si vous permettez, je vais lire un verset dans l'Épître de Paul aux Romains qui dit ceci. Romains, chapitre 13, verset 1, ça dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, en réalité, si Dieu a donné ce principe d'autorité, s'il a donné à certaines personnes de pouvoir exercer une autorité qui est déléguée par lui, parce que lui, il est l'autorité suprême, c'est pour le bien de la personne qui est soumise à cette autorité. Et si on passe à côté, il y a des conséquences assez terribles. Je pense qu'il y a une histoire dans l'Ancien Testament, Jeff, qui nous révèle les conséquences désastreuses lorsque le principe d'autorité n'est plus là. Bien, c'est le même roi David que j'ai cité plus tôt. Un jour, il s'est passé un drame dans sa famille. Son fils était tombé en amour avec sa demi-sœur, parce que David avait, malheureusement, plusieurs femmes. Et donc, ce fils était tombé amoureux de sa demi-sœur, Tamar, qu'elle s'appelait, et était tellement amoureux d'elle, il voulait coucher avec elle. Donc, un jour, il tend un piège conseillé par son cousin, il la séduit, il couche avec elle, et là, il devient même, après l'avoir tant désiré, il la prend à haine, oui. Ouais, puis ça tourne très mal. Et elle se sent totalement déshonorée d'abord été violée par son frère. Et puis, le drame dans tout ça, c'est que David, le père, n'a pas intervenu. C'est comme si ça le dépassait pour X raisons. Il s'est donc trouvé, on pourrait dire, difficile d'être honorable dans cette situation. Tamar, qui avait été violée, avait un frère qui s'appelait Absalom. Et Absalom, voyant que son père n'a pas intervenu, il s'est appointé autorité lui-même sur la situation, a pris la place qui ne lui revenait pas, et là, il a vengé sa sœur, il a tué son frère. Et là, son père, David, est complètement bouleversé de la situation. Absalom est obligé de s'expatrier. Des années plus tard, des gens vont parler en faveur d'Absalom pour qu'il revienne. Mais Absalom, lui, est jamais revenu de cette faute. Il était plus capable d'honorer son père. Et puis, il a fait une conspiration dans le royaume de son père, parce que David était le roi. Et puis là, il a renversé le pouvoir en disant, quand les gens venaient consulter, par exemple, pour des arrêts de justice, peu importe, lui, il était à la porte, puis il disait, explique-moi ta cause. Il écoutait les gens, il disait, tu sais, chez mon père, on t'écoutera pas, et puis moi, par contre, je comprends très bien ce que tu vis. Et là, il a commencé à tourner le peuple contre son père. Il a pris le pouvoir. Pas de délégation ici. Il a pris le pouvoir. Ouais. Et puis, ça a fait qu'il est mort. Et ça a été une grande révolte. Et puis, bref, Absalom, dans tout ça, a été tué à la fin. Et donc, c'était vraiment un drame en Israël. Mais on voit là un père qui a perdu ce côté honorable. Il n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Ça l'a irrité, finalement, un de ses fils, à raison. Mais, même s'il avait raison, il n'avait pas raison de s'appointer lui-même comme autorité contre son père. Et ça a été un désastre.
Et, oui. Bien, c'est juste que je trouve que l'autorité, le fait que l'autorité est déléguée, ça implique aussi une autre notion, c'est qu'il y a des comptes à rendre. Et il y en a qui sont en autorité et j'ai comme l'impression, bien, je suis convaincu au fond, qu'ils agissent comme si c'était eux l'autorité en soi, lorsqu'ils ne réalisent pas qu'eux devront rendre compte à ceux ou à celui qui leur a donné cette autorité. Donc, il y a personne en autorité qui ne sont pas eux-mêmes soumis à l'autorité suprême qui est Dieu, et l'autorité vient de Dieu. Première autorité auquel on doit se soumettre, c'est bien sûr nos parents, lorsqu'on est petit, etc. C'est la première source d'autorité qui est sur notre tête. Et on voit déjà qu'à ce niveau-là, on manque. C'est comme si Dieu a été obligé d'intervenir dans la loi. C'est parce que notre tendance naturelle à nous, les êtres humains, c'est justement de ne pas obéir à l'autorité. Et on voit aujourd'hui, justement, qu'on abandonne les personnes âgées très souvent. Tu sais, la phrase qui dit « on les parque puis on les oublie », mais c'est une réalité quand même. Il y a des sociétés qui sont un petit peu scandalisées de voir de la façon dont nous traitons nos personnes âgées. Par exemple, les Africains ont un immense respect pour les personnes âgées. Ils restent avec eux, hein? Oui, oui. Mais en général, l'être humain a un problème avec l'autorité, que ce soit l'autorité parentale ou l'autorité sous quelque nature que ce soit. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a une solution. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que Dieu, s'il a donné ce principe-là, c'est pour notre bien, comme on le disait au début. Et on va voir dans une histoire biblique que nous allons regarder ensemble dans un instant qu'il y a énormément de bienfaits et d'avantages d'observer ce commandement du respect de l'autorité. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La Bible est un livre vraiment merveilleux. Elle nous donne plusieurs solutions à différents problèmes. Et en ce qui concerne le problème de l'autorité parentale et du bris des relations qui s'ensuit, bien sûr, il y a une histoire intéressante que Jésus a racontée. Et François, tu vas nous en parler. Oui, bien, c'est une histoire en fait super connue, je dirais, l'histoire du fils prodigue. Prodigue, ça veut juste dire qui dépense, qui brûle son argent en bon québécois. Puis c'est une histoire un peu spéciale. D'abord, c'est une histoire que Jésus a racontée, mais c'est pas une histoire vraie, c'est une parabole. Donc, c'est une histoire vraisemblable, mais qui n'est pas arrivée pour de vrai. Mais les détails qui nous sont donnés sont particulièrement intéressants. Il s'agit donc d'un père qui avait 2 fils, et puis un des fils, il est tanné de vivre dans la situation paternelle, sous l'autorité du papa. Sans doute, il n'avait pas envie de faire ce qu'il voulait. Il n'avait pas la liberté, plutôt, de faire ce qu'il voulait. Et puis, il a voulu quitter la maison. Il a demandé à son père l'héritage. C'est un peu particulier dans notre contexte à nous. Je pense pas que toi, ta fille irait te voir Jeff pour dire « Donne-moi ton héritage, papa, je veux m'en aller. » Tu peux t'en aller, mais tu vas t'en aller tout seul, mettons. Mais lui... Il souhaite la mort de son père. Comment? Il souhaite la mort de son père. Oui, à la rigueur, hein, c'est ça. Donc, il part, et puis son père lui remet, et puis là, il vit dans l'indépendance de son père, à sa guise, et puis là, le texte nous rapporte dans certains détails qu'il a vécu avec les prostituées, il a fait la vie. Et puis, à un moment donné, il a manqué du nécessaire. Et puis, là, il s'est mis à réfléchir. C'est marqué, il est entré en lui-même. Ça, c'est déjà intéressant. Et puis, il s'est dit, les employés chez mon père sont mieux traités que moi je suis maintenant, parce que là, il crevait de faim. Il dit, ici, je meurs de faim. Et finalement, décide de retourner chez son père. Et là, à sa grande surprise, son père n'est pas prêt du tout de le prendre comme employé. Il l'introduit, puis il le réintègre comme son fils. Donc, pourquoi le fils est parti?
Bien, la première raison, c'est qu'il voulait vivre sa vie à sa guise, exactement comme les êtres humains vis-à-vis de Dieu, qui représente dans l'histoire le Père. Il voulait vivre à sa guise, donc c'est pour ça qu'il est parti. Mais pourquoi il est revenu? Bien, lui, il a eu, j'allais dire, la chance, mais pas dans le sens hasard, mais la chance ou le privilège de réaliser son état. Il a réalisé à quel point c'était une folie d'être parti lorsqu'il y avait tout chez son père, et puis il a décidé de vivre à sa guise, comme je le disais. Donc, ce privilège-là, il a réalisé que c'était une folie et il a été assez intelligent ou sage de revenir. Et pourquoi le père l'accueille? Ça, c'est une bonne question parce que c'est pas évident. Après avoir tout dépensé, ce que le père avait donné, gagné sans doute difficilement, durement, bien, il a décidé de l'accueillir. Et la seule raison qu'on peut comprendre, c'est l'amour ou la grâce, la bonté que le Père avait. Il aimait ce Fils. Et pour lui, de le voir revenir, eh bien, c'était... il était content. C'est marqué, tu sais, que dès qu'il l'a vu, il a couru pour le rencontrer. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi le Seigneur Jésus a raconté cette histoire, bien, pour moi, c'est très clair, c'est que Dieu... L'attitude du Père dans l'histoire, c'est l'attitude que Dieu a envers chacun de nous, les pécheurs. C'est-à-dire, on est tous des hommes, des femmes qui se sont rebellés, qui ont abandonné la maison du Père, qui ont voulu vivre leur vie à notre façon. C'est ça la réalité. D'ailleurs, moi, j'aime dire que le péché, l'essence du péché, c'est pas le vol, l'adultère, le mensonge. L'essence du péché, c'est carrément d'être indépendant de Dieu. Et c'est exactement ce que ce jeune homme typifie, cette indépendance vis-à-vis son Créateur. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a raconté cette histoire, parce qu'il veut qu'on comprenne, même, je dirais, il veut que nos cœurs soient touchés. Parce que, généralement, d'une façon naturelle, on n'a pas envie d'aller voir Dieu parce qu'il y a un sentiment de honte, un sentiment de culpabilité vis-à-vis celui qu'on est convaincu d'avoir, en quelque part, offensé ou à cause qu'on l'a ignoré. Mais là, le Seigneur, il nous dit dans cette histoire que il nous accueille. Fait que ça nous encourage, nous, les êtres humains, à retourner vers ce Créateur, à retourner même à la lecture des Écritures, parce que c'est encore la Bible, un livre qui fait peur. Il y en a qui disent que je ne crois pas, mais en vérité, c'est un livre qui nous énerve. Même, il y en a beaucoup qui ont commencé de lire ça, puis cette histoire du fils prodigue, en réalité... pourrait être résumé dans cette parole du prophète Jérémie qui dit « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » C'est ce qu'il a fait, ce jeune homme. Il a quitté, en fait, son père, qui était pour lui une bénédiction incroyable. Il est allé expérimenter ce que ça veut dire vivre coupé du Père. Et notre vie à nous, mes chers amis, c'est un peu notre vie naturelle, c'est qu'on est coupé de Dieu. C'est ça, la conséquence du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, séparation d'avec Dieu. Mais Dieu veut notre bien, comme ce Père aimait son Fils. Et je pense que le moment le plus important de toute cette histoire, c'est lorsque ce jeune homme est entré en lui-même et qu'il a réalisé qu'il pourrait et qu'il devrait retourner chez son Père. Et l'accueil qu'il a eu dépassait énormément ce qu'il aurait pu attendre. J'aimerais vous dire que l'accueil que Dieu vous réserve, vous ne pouvez pas vous faire une idée combien Dieu vous aime et est prêt à vous accueillir si simplement vous pouvez vous tourner vers lui maintenant et lui dire simplement « Je reviens, prends-moi et fais de moi ce que tu veux ». Vous aimeriez entendre le témoignage de gens transformés par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts tout à fait gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319 ou consultez le site web www.déjeuner.org. Cette histoire d'un père et de son fils que François nous a racontée peut nous faire penser à une autre histoire d'un père et d'un fils, Jeff. Oui, on a vraiment dans la personne de Dieu là, tout l'exemple. Jésus s'est fait homme et il est appelé le Fils. Et il va faire confiance à Dieu son Père dans une obéissance tellement grande envers son Père qu'il est prêt à aller jusqu'à la mort, et même la mort de la croix.
Et c'est là que le Père, au fond, donne à son Fils, on pourrait quasiment dire, finalement, le fardeau de porter nos péchés et de payer pour nous. Mais c'est parce qu'il a confiance dans son Père qui obéit jusqu'à la mort. Donc, pour nous, on a un exemple absolument incroyable. D'un Père qui est bon, qui aime son Fils, mais en plus d'un Fils qui reconnaît la bonté de son Père, non seulement envers lui, mais envers l'humanité, envers quiconque veut vienne. Et puis, on a vraiment une démonstration absolument incroyable de ce commandement. C'est sur cette base-là, de toute façon, que Dieu peut nous pardonner, parce que dans la parabole du Fils prodigue, le Père pardonne, mais il assume la perte de la même façon que Dieu a assumé la perte en donnant son propre Fils qui a dû verser son sang, donner sa vie pour le pardon de nos péchés. C'est pas rien. Oui, parce que dans toute cette histoire-là, il y a une facture à payer quelque part. Il faut que quelqu'un la paye, et parce que c'est le salaire du péché. Nous, on est des pécheurs, mais Jésus, lui, n'a jamais commis un seul péché. Et Dieu, bien sûr, c'est le juge de l'univers. Il est juste. Alors, il ne peut pas pardonner s'il n'y a pas de justice. Et pour que la justice soit là, bien, il fallait que quelqu'un paye. Et Jésus, en obéissance à son Père, comme l'Épître aux Hébreux le développe tellement bien, en obéissance, est venu ici-bas mourir sur cette croix parce qu'il nous aime. Il a accepté d'être maltraité, de souffrir et d'être tué parce qu'il m'aime et qu'il vous aime. Qu'allez-vous faire d'un amour si grand pour vous? Et c'est sur ces paroles que nous terminons l'émission cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier Pierre Baraquette, gestionnaire de l'édifice Lampron de Trois-Rivières, lieu patrimonial où ont été tournées les émissions de la série 2014.